Jean-Michel Apathy, samedi à Paris, lors de la 11e journée de mobilisation, un des leaders des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a été blessé. On le voit partout sur les chaînes d'infos. Il a donné une conférence de presse depuis l'hôpital. On ne sait pas s'il pourra retrouver l'usage de son œil. Est-ce que les Gilets jaunes, d'une certaine façon, ont trouvé un martyr ? En tout cas, ils le cherchent. Et c'est un problème parce que ce drame, parce que perdre un œil, c'est un drame, peut être exploité politiquement, donc faire monter les tensions autour des Gilets jaunes. Et les tensions sont déjà importantes, alors que nous cherchons une sortie de crise avec le grand débat, et que l'important, c'est d'apaiser les tensions. Donc, il faut que le gouvernement soit très attentif. On ne sait pas ce qui s'est passé. Jérôme Rodriguez dit c'est un tir de LBD, les fameux lanceurs de balles de défense, qui a atteint mon œil, et le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, dit selon mes informations pour l'instant, ça n'est pas un LBD. Il y a deux versions. Il y a deux versions, et pour tenter de trancher, ça c'est une bonne initiative, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a demandé à l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale, de regarder ce qui s'est passé samedi. Il faut savoir que l'IGPN, depuis le 17 novembre, date de la première manifestation des Gilets jaunes, est saisie de 101 requêtes de personnes qui pensent que les policiers ont mal utilisé les outils de défense qui étaient à leur disposition. Depuis le 17 novembre, d'ailleurs, nous n'avons aucune nouvelle de ces requêtes. On ne peut pas dire que l'IGPN se presse pour donner des résultats des enquêtes qu'elle mène. Dans le cas de Jérôme Rodriguez, il y a un intérêt général à ce que l'on sache très vite ce qui s'est passé. Qui a tiré, dans quelles circonstances. Si c'est un policier qui a mal utilisé son LBD, il faut qu'il y ait une sanction, parce que depuis le début de ce mouvement, aucun policier n'a été suspendu, alors qu'il y a des soupçons de violence policière. Le gouvernement ne peut pas donner l'impression de couvrir les policiers. Il faut que, au moins dans cette affaire, la lumière soit faite pour qu'il n'y ait pas d'exploitation politique autour du cas de Jérôme. Mais il y a des affaires en cours, peut-être que c'est plus long que oui, mais en fait, prévu. depuis le 17 novembre, vous savez, il faut interroger le policier, les manifestants, enfin on peut aller plus vite que ça, quoi, si on a envie. Il y a visiblement une volonté de ne pas être transparent du côté de la police, et c'est un problème. L'exploitation politique, elle est partie plein pot. Éric Drouet, un des leaders des Gilets jaunes, le principal sans doute, dès samedi, il y a eu cette phrase démente. On a voulu tuer Jérôme Rodriguez. C'est quand même incroyable de dire ça. Et il a poursuivi avec un communiqué le soir où il dit qu'il appelle à un soulèvement sans précédent de la population contre le gouvernement. Vous vous rendez compte un peu ? Enfin, c'est des factieux, c'est un appel à la sédition générale. Jean-Luc Mélenchon, sans rien savoir, a dénoncé samedi la violence policière à propos de cette affaire et a demandé la suspension du LBD. Mais la palme de la récupération politique, il faut l'attribuer ce matin à Marine Le Pen, qui dans un tweet samedi a dit, je la cite, elle a dénoncé, la mutilation des opposants politiques, sous-entendu, c'est volontaire, et l'usage irraisonné de la force par le pouvoir macronien. Marine Le Pen adopte le pire langage anti-flic du gauchisme. Alors ça, c'est pas tout à fait l'identité du Rassemblement national. Il faut savoir, ou se rappeler, que Marine Le Pen n'a jamais condamné vous savez, le boxeur Christophe Détinger qui avait agressé ce policier. Marine Le Pen n'a jamais condamné cet acte-là. D'une certaine manière, Marine Le Pen encourage la violence. Donc il y a intérêt, pour calmer le jeu, à ce que nous sachions le plus vite possible ce qui s'est passé samedi et qui a entraîné cette blessure, ce drame, parce que perdre un œil, c'est terrible, de Jérôme Rodriguez.